Mon frère a fait de ma vie un enfer, puis il a mis ma femme enceinte. Maintenant, il veut mon aide après que nos parents l'ont renié et m'ont laissé presque tout leur héritage. Mon jeune frère David a toujours nourri une rancune profonde envers moi. Si vous pensez que cela venait de la jalousie, vous vous trompez. Il était l'enfant favorisé, pas moi. Il n'avait aucune raison d'être envieux. Pour vous donner un peu de contexte, notre mère a toujours choyé David. Il était le chouchou de notre famille. Elle préparait ses repas, faisait sa lessive, me demandait même de l'aider pour ses devoirs. J'étais censé l'assister simplement parce que nous étions de la même famille, mais je n'ai jamais reçu le même traitement en retour. J'ai accepté cela car j'étais assez indépendant. Peut-être que c'était en partie de ma faute. Je répondais toujours à ses besoins sans jamais rien attendre en retour. Il ne m'a jamais aidé quand j'avais besoin de lui et venait me voir que lorsqu'il voulait quelque chose. Moi j'étais un enfant introverti, calme, qui aimait étudier, lire, jouer aux jeux vidéo, rester seul. Tandis que lui, il était bruyant et brutal, tout comme notre père. J'étais aussi quelqu'un de direct et d'honnête. Je ne prenais pas de gants pour dire les choses. Je pense que ma mère a fini par me percevoir négativement à cause de ma franchise. Cette préférence familiale a fait de David le chouchou, et cela ne me dérangeait pas tant que nous étions enfants. Cependant, les problèmes ont commencé quand il s'est mis à me harceler et à se moquer de moi parce que j'étais différent de lui. Il se moquait de ma taille et du fait que je portais des lunettes. Il entrait en cachette dans ma chambre. Il lisait mon journal intime et se plaignait ensuite à ma mère de ce que j'avais écrit. Quand je criais et que je me plaignais à nos parents de son intrusion dans ma vie privée, il riait et disait que ce n'était pas grave. Il a fait pire encore, comme cette fois où il a presque cassé mes lunettes et cette autre fois où il a tenté de mettre des choses dégoûtantes dans ma nourriture. Une fois, il a même mis de petits cailloux dans mon bol de céréales, mais heureusement, je les ai vus avant qu'il ne me casse les dents. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a minimisé l'incident en disant « Arrête de te plaindre, c'est comme ça que les frères créent des liens ». Chaque fois que nous nous disputions, David utilisait mes insécurités pour m'insulter. Nous étions dans la même école, donc il savait que certains élèves me harcelaient. Au lieu de me défendre, il s'est allié aux harceleurs, me traitant de bouffon ou de macaque poilu, et les encourageant à me taper. Un jour, lors d'une discute sur un sujet insignifiant dont je me souviens même plus, il m'a dit que je ferais mieux de me suicider. La plupart de ces insultes ne m'atteignaient pas, mais celle-là m'a profondément blessé, car je luttais déjà pour tenter de préserver ma santé mentale. Je vais mieux aujourd'hui, mais entendre mon propre frère me souhaiter la mort a été dévastateur. Mon père n'était pas très présent, car il travaillait beaucoup, et ma mère ne semblait pas se soucier de ce que je subissais. Un jour, elle m'a même réprimandé, en disant que j'avais ma part de responsabilité si David s'énervait tout le temps contre moi et me traitait mal. Les choses ont même empiré à l'adolescence. Il y a eu un incident choquant où David a essayé de mettre le feu à mes cheveux. De manière incroyable, notre mère l'a défendu en disant qu'il jouait simplement. J'en suis resté sans voix, incapable de comprendre sa réaction. Sérieusement, qui agit comme ça ? Heureusement, mon père a fini par me soutenir, et il a pris la situation au sérieux. Il a même ordonné à mon frère d'arrêter ses conneries, sinon il le dénoncerait à la gendarmerie. Ce fut un vrai choc pour mon frère. Il n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Il était abasourdi. Mon père lui avait fait comprendre que ça suffisait et qu'il devait commencer à me respecter. Plus tard, je me souviens que mon père est venu me voir dans ma chambre pour discuter. Je ne m'attendais pas à son soutien, car il disait toujours à David à quel point ils se ressemblaient tous les deux, ce qui était vrai. Ce soir-là, mon père m'a avoué qu'il espérait depuis des années que David mûrisse, mais il commençait à réaliser que mon frère se comportait comme un tyran. Entendre cela de la part de mon père a été un immense soulagement. Cela m'a vraiment ému. Ce soir-là, je lui ai tout raconté. Ce que David m'avait fait subir toutes ces années, le harcèlement à l'école, tout. Mon père était choqué par ce que j'avais enduré. Le lendemain, il a parlé au principal du lycée pour s'assurer que mes harceleurs soient mis en garde contre de graves conséquences s'ils continuaient à me tourmenter. Le soir même, il m'a inscrit à des cours de MMA dans le club de sport de combat de notre ville, en me disant qu'il était temps que j'apprenne à ne plus me laisser faire face aux harceleurs. Au début, l'idée d'un gamin calme et introverti comme moi, apprenant à se battre, pouvait sembler ridicule, mais j'étais déterminé à ne plus me laisser faire. Je me suis organisé pour concilier mes études au lycée et mes multiples entraînements chaque semaine. Les cours de MMA ont complètement changé ma confiance en moi et m'ont donné un physique plus athlétique. Un jour, David a encore fait des siennes. Il a volé l'argent de poche que nous recevions pour les tâches ménagères. J'avais économisé cet argent pendant des mois. Il est entré en cachette dans ma chambre
et il l'a volé. Je l'ai surpris juste avant qu'il ne parte en vélo pour rejoindre ses potes. Je lui ai ordonné de me rendre mon argent. Mais David a ricané, en disant que tout ce que je savais faire, c'était courir vers papa pour me plaindre. Cette provocation m'a mis hors de moi. Je me suis approché de mon frère, et pour la première fois, je lui ai mis mon poing dans la figure. Il est tombé en arrière, choqué, et j'ai récupéré mon argent dans sa poche avant de le repousser au sol. David s'est mis à pleurer bruyamment, ce qui était presque comique. Ma mère s'est précipitée dehors pour voir ce qui se passait. Lorsqu'elle a appris que je l'avais frappé, elle a été choquée et elle m'a passé un savon pendant plusieurs minutes. Malgré ses larmes de crocodile, je voyais bien que David jubilait de me voir me faire engueuler. Ma mère s'est ensuite plainte à mon père de mon comportement, disant que j'avais besoin d'être contrôlé et lui reprochant de m'avoir inscrit dans ce club d'arts martiaux. Mon père a écouté calmement et nous a demandé d'expliquer chacun nos versions. Je lui ai dit que David s'était introduit en douce dans ma chambre et avait volé l'argent de poche, que j'avais mis plusieurs mois à économiser. David a tenté de se justifier, en disant qu'il en avait besoin pour faire un cadeau à sa petite amie, et qu'en tant que frère, c'était mon devoir de l'aider. Mon père lui a répondu qu'il avait eu de la chance, que je me sois contenté de lui infliger une correction et de récupérer mon argent, car n'importe qui aurait appelé la police. Mon père a toujours détesté les voleurs. David n'a pas apprécié cette réprimande, et il a fait une crise, espérant que notre mère prenne une fois de plus sa défense. Mais cette fois, mon père est resté ferme. Quand David a compris que mon père se rangeait de mon côté et que je ne serais pas puni, il a hurlé qu'il me haïssait avant de s'enfermer dans sa chambre en claquant la porte. Suite à cet incident, il a commencé à prendre ses distances. Il avait compris qu'il ne pouvait plus me harceler ou me brutaliser et que notre père ne soutenait plus ses caprices. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions enfin à égalité. Même s'il ne pouvait plus me faire de mal physiquement, il se rabattait sur les insultes lorsque nos parents avaient le dos tourné. Avec le temps, son comportement s'est aggravé. Il devenait de plus en plus colérique et irritable chaque année. Quand je l'approchais pour lui poser une question, il m'ignorait royalement et s'éloignait en me traitant d'intello ou de bouffon. S'il devait me transmettre une information, il le faisait par l'intermédiaire de notre mère au lieu de me parler directement. Quand je lui demandais pourquoi David ne pouvait pas simplement me parler, elle me disait de faire un effort pour accepter mon frère comme il était. Avec le temps, supporter ses remarques est devenu insoutenable, et j'ai commencé à rêver de partir, de m'éloigner de lui. Après le lycée, j'ai quitté la maison pour rejoindre une université. Mon père a organisé une fête pour célébrer mon départ, et même ma mère semblait fière. Mais David, lui, est resté distant, à peine conscient de mes réussites. Le jour où je suis parti pour l'université, j'ai ressenti un mélange d'excitation face à l'avenir et un profond soulagement d'échapper enfin à cet environnement toxique. Les premiers mois à la fac ont été une libération. J'ai rencontré de nouveaux amis, j'ai adoré mes cours et j'ai commencé à me construire une vie loin de l'atmosphère oppressante de mon enfance. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Lors de ma deuxième année, j'ai rencontré ma femme, Marion, lors d'une soirée organisée par un ami, et nous avons immédiatement accroché. Venant d'une famille aux valeurs religieuses, avoir des enfants hors mariage était mal vu. Cependant, quand nous avons découvert que Marion était enceinte durant notre dernière année d'études, nous avons décidé de nous marier dès que nous aurions obtenu nos diplômes. Un diplôme, un premier emploi et un enfant. En quelques années, ma vie avait bien changé et pour le mieux. Notre mariage fut simple mais joyeux. Nos parents étaient heureux pour nous et nous avons pleinement profité de cette journée. À ce moment-là, j'étais convaincu que Marion était la femme de ma vie. J'avais toujours rêvé d'une relation monogame, d'une femme à aimer et avec qui partager le quotidien. Malgré l'intérêt d'autres femmes au fil des années, je n'avais jamais envisagé autre chose, car j'étais réellement comblé dans mon mariage. Marion était mon idéal et je me voyais vieillir avec elle. Cependant, j'ai fini par découvrir 2 cas d'infidélité dans notre mariage. Le premier était une liaison avec un collègue marié qui avait duré plusieurs mois. Le second, une brève aventure avec un ex-petit ami lors d'un séjour chez sa famille. Certains diront que j'étais naïf, et avec le recul, je ne peux pas complètement leur donner tort. À chaque fois que nous nous sommes séparés pour un temps, j'ai choisi de lui pardonner. Je ne voulais pas élever notre enfant dans un foyer brisé, et j'étais persuadé que nous pouvions surmonter ces épreuves. Je savais que si je décidais de lui pardonner, je devais le faire sincèrement, et nous donner une vraie chance de repartir sur de nouvelles bases. 4 ans s'étaient écoulés depuis sa deuxième trahison, et j'étais convaincu d'avoir pris la bonne décision en lui laissant une dernière chance. Marion semblait avoir changé, et nous étions heureux,
planifiant notre avenir ensemble. Cependant, il y a 3 mois, mon monde s'est à nouveau écroulé lorsqu'elle m'a avoué qu'elle entretenait une liaison depuis longtemps et que notre fils pourrait ne pas être le mien. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Un mélange de choc et de colère m'a submergé. J'avais du mal à comprendre toute l'ampleur de sa trahison. Dans un état second, j'ai réussi à lui demander pourquoi elle avait gardé un tel secret et comment elle avait pu me faire quelque chose d'aussi cruel. Sa réaction était froide et distante, comme si elle était détachée de la douleur qu'elle m'infligeait. Ses réponses évasives ne faisaient qu'ajouter davantage de questions à mon esprit. C'était un moment surréaliste et douloureux. Je devais maintenant affronter l'incertitude concernant ma propre famille et la confiance brisée. J'ai continué à la presser pour obtenir la vérité, car j'estimais avoir le droit de savoir qui était le véritable père de l'enfant que j'avais élevé depuis sa naissance. Finalement, elle a avoué. C'était David, mon propre frère. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. J'étais complètement sonné. Je lui ai demandé des explications. Comment cela avait-il pu arriver ? Marion m'a raconté qu'elle et David étaient devenus amis après que je l'ai présenté à ma famille. Elle avait passé du temps avec nous durant les fêtes de fin d'année. David était toujours froid et distant avec moi, mais il s'était montré chaleureux et amical avec elle. Cela m'avait rassuré, car je voulais qu'elle se sente à l'aise au sein de ma famille. Marion voulait être acceptée et passait souvent du temps à discuter et cuisiner avec ma mère. Elle avait remarqué la tension entre David et moi et m'avait interrogé à ce sujet. Je m'étais ouvert à elle, lui expliquant notre relation conflictuelle depuis l'enfance et le fait que nous ne pourrions probablement jamais la réparer à cause des rancunes tenaces qui empoisonnaient le cœur de mon frère. Chaque fois que nous allions voir un film au cinéma, elle invitait David et nous regardions toujours le film qu'il choisissait. À ce moment-là, David et moi avons commencé à échanger quelques mots, ce qui était une amélioration par rapport à son silence habituel. Je me souvenais de Marion et David traînant ensemble, jouant parfois aux jeux vidéo. Mais je n'y avais jamais prêté attention, car de mon côté, j'étais préoccupé par mes partiels et je passais beaucoup de temps à réviser. Un jour, mon frère s'est confié à elle au sujet d'une rupture difficile. Se sentant vulnérable, il avait cherché du réconfort auprès d'elle. Marion m'a avoué qu'il la draguait de manière anodine lorsque je n'étais pas là et que progressivement, les choses avaient fini par déraper. L'idée que ma femme et mon propre frère aient pu avoir des relations sexuelles me donna littéralement la nausée. Marion m'a dit qu'elle avait ressenti de la culpabilité après coup et qu'elle l'avait quitté immédiatement. Cela correspondait à son brusque départ de chez nous à la veille du Nouvel An. À l'époque, j'avais tenté de la convaincre de rester, mais elle avait insisté pour partir. Quand nous nous étions retrouvés à la fac après les fêtes, elle était redevenue sa version normale, habituelle, joyeuse, de bonne humeur, comme elle l'est la plupart du temps. Je n'avais rien soupçonné, ni rien vu venir. 3 semaines plus tard, elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Marion m'a avoué qu'elle ne savait pas si l'enfant était de moi ou de David. Et ne pouvant pas le prouver, elle avait choisi de rester avec moi, sachant que j'étais le frère le plus stable et le plus fiable. C'est ainsi que nous nous étions mariés. Mon monde s'écroulait. Le fils que j'aimais et que j'avais élevé n'était peut-être même pas le mien. J'ai demandé à Marion si elle avait continué de coucher avec David, et elle a lentement hoché la tête. Elle fixait le sol, sans oser me regarder dans les yeux. Elle m'a révélé qu'ils étaient toujours restés en contact, car leur alchimie était selon elle indéniable. Elle le retrouvait dans une chambre d'hôtel, me mentant en prétextant qu'elle faisait des heures supplémentaires au boulot. Bon sang, mais quel imbécile je faisais, je n'avais rien vu venir. Je lui ai alors demandé pourquoi elle m'avait épousé si elle préférait se taper mon propre frère. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas être celle qui mettrait fin à notre mariage. Elle me voyait comme un père formidable pour notre enfant. Elle avait donc décidé de rester. Selon ses propres mots, j'ai fait une erreur et je ne savais pas comment y mettre fin. Intérieurement, j'alternais entre la colère froide et l'envie de mourir. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar et que j'allais me réveiller. Mais non, c'était bien réel. J'ai dit à Marion que j'allais rassembler mes affaires dans une valise et partir. Notre mariage était mort. Elle a commencé à pleurer, à demander pardon, pensait que j'allais lui crier dessus. Mais à la place, j'ai calmement mis quelques affaires dans un sac. Elle insistait en disant que si je l'aimais vraiment, je devais me battre pour elle, que les erreurs arrivaient dans tous les mariages, que nous pouvions surmonter cette épreuve. Lorsqu'elle a compris que je n'allais rien faire, elle a changé de tactique. Elle m'a dit que notre fils serait traumatisé par le divorce, que les enfants ne devaient pas grandir dans des foyers brisés. Je lui ai rappelé que je n'étais peut-être même pas le père de cet enfant. Elle s'est mise à pleurer encore plus, m'accusant d'être cruel. On aurait dit qu'elle croyait que rien ne pouvait me pousser à rompre notre couple. Peut-être que c'était en partie de ma faute. J'avais laissé passer trop de choses dans le passé. Marion n'arrêtait pas d'insister,
en disant qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses, mais je ne pouvais plus la croire. La confiance était brisée, et ses promesses sonnaient comme des mensonges. Je l'ai laissé en larmes sur le pas de la porte, et je suis allé m'installer dans une chambre d'hôtel, à quelques minutes seulement de notre appartement. Le lendemain, je suis allé directement chez mes parents, et je leur ai tout révélé concernant l'infidélité de ma femme avec David. Je leur ai expliqué qu'ils avaient eu une liaison secrète pendant des années. Mes parents étaient atterrés. Fidèle à elle-même, ma mère a d'abord tenté de défendre David, insistant sur le fait que son fils ne pourrait jamais faire une chose pareille à son propre frère. Déterminé à faire éclater la vérité, je leur ai demandé de rester silencieux et de me laisser appeler David devant eux. Je les ai priés de ne pas intervenir et de rester silencieux. Quand David a décroché, je n'y suis pas allé par 4 chemins. Au début, il a nié en bloc mes accusations. Puis quand je lui ai dit que Marion avait tout avoué, il a commencé à rejeter la faute sur elle. Il l'a traitée de fille facile, affirmant que ce n'était pas de sa faute, si les femmes étaient toujours attirées par lui, et qu'entre nous deux, c'était lui qui avait toujours eu bien plus de succès avec les femmes. Je lui ai répondu sèchement que j'allais révéler cette affaire à toute notre famille. David s'est alors mis à ricaner, disant que personne ne me croirait puisque lui, il était le chouchou de la famille. J'ai souri face à son arrogance, et je l'ai remercié d'avoir confirmé la vérité. Je lui ai alors dit que mon téléphone était sur haut-parleur, que j'étais chez nos parents, et qu'ils avaient tout entendu. J'ai senti qu'il venait de se figer. Il a commencé à bafouiller, tentant de s'expliquer pour sauver les meubles. C'était trop tard. Cet imbécile venait de se tirer une balle dans le pied. Ma mère, encore sous le choc, lui a demandé des explications. David a bafouillé un piètre discours, essayant de justifier ses actes, en blâmant tout le monde sauf lui, en tentant désespérément de faire porter la faute sur Marion. Je pouvais voir que ma mère, qui avait toujours été protectrice envers son fils préféré, ressentait maintenant un mélange de déception et de colère. Dans cette atmosphère tendue, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pendant des années, j'avais enduré les sournoiseries de mon frère David. Maintenant, la vérité était révélée, et mes parents voyaient sa vraie nature au grand jour. Alors que David continue de s'enfoncer avec ses excuses bidons, mon père, d'ordinaire mesuré dans ses réactions, ne put contenir sa déception. Il me demanda de lui passer le téléphone, puis il s'adressa ainsi à mon frère. « David, ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison envers ton frère, c'est une trahison envers notre famille. Tu as eu des relations avec la femme de ton propre frère, et tu as poursuivi cette liaison même après leur mariage. Tes actes auront de graves conséquences. Tu as détruit la confiance que nous avions en toi. Je vous ai élevé, toi et ton frère, pour que vous deveniez des hommes respectables. Ce que tu nous montres aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de vous apprendre. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'enfoncer dans la cervelle de moineau de mon frère. Ton manque de respect pour les sentiments de ton frère et ton absence totale de considération pour son mariage sont inacceptables. Ta mère et moi portons une part de responsabilité dans ce que tu es devenu, mais nous ne tolérerons plus jamais ce comportement. À partir d'aujourd'hui, je mets fin au versement que j'effectuais pour ton école de commerce, et j'arrête de payer ton loyer et ton train de vie. Tu crois que ça fait de toi un homme respectable de coucher avec des femmes mariées ? On va voir comment tu t'en sors sans mon argent et sans le soutien de ta famille. Pendant tout cet échange, je suis resté calme, même si au fond de moi j'avais envie de hurler des insultes à mon frère. Voir mon père enfin punir David, c'était la meilleure forme de justice. J'avais exposé sa vraie nature, et il était clair qu'il n'avait jamais anticipé que ses actes pourraient avoir des conséquences si dramatiques. Mon père, toujours en colère, a mis fin à l'appel sans hésiter, réduisant au silence les tentatives de David pour se justifier. Après cela, ma mère est venue vers moi et m'a prise dans ses bras. Dans cette étreinte, il y avait une compréhension silencieuse, une forme de soutien. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir cru toutes ces années. À ce moment-là, l'enfant de 12 ans en moi, celui qui s'était senti abandonné, se sentait enfin reconnu. Après tout cela, mon père m'a aidé à trouver un bon avocat pour divorcer de Marion. Elle et son avocat ont tenté de me faire des coups bas, osant me demander une pension alimentaire sous prétexte que je gagnais mieux ma vie. Mais son infidélité a énormément joué en ma faveur. Nous avons également fait un test de paternité qui a confirmé que David était bien le père de l'enfant. La nouvelle fut incroyablement douloureuse, encore pire que la découverte de l'infidélité de Marion. J'étais furieux. L'enfant que j'avais aimé et élevé n'était même pas le mien. Elle m'a supplié de continuer à voir mon fils, disant qu'il n'y était pour rien dans cette histoire. Mais je ne pouvais pas. Chaque fois que je le regardais, je voyais les traits de mon frère. Et je le détestais pour ça. Une fois le divorce finalisé, j'ai ressenti un immense soulagement en emménageant dans mon propre appartement. Ça m'a fait bizarre de vivre seul, moi qui m'étais marié jeune et qui n'avais jamais vraiment connu l'indépendance.
Mais mon tempérament naturellement autonome m'a permis de m'adapter rapidement à cette nouvelle vie, que j'avais appris à apprécier pleinement. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé pour me dire qu'il songeait à modifier son testament. Il ne voulait rien laisser à David. Mon père est extrêmement têtu, et une fois qu'il prend une décision, il ne revient jamais dessus. David a essayé de recontacter nos parents. Il est même allé jusqu'à leur rendre visite pour leur demander pardon. Mais mon père l'a stoppé, et il a refusé de le laisser rentrer dans la maison. Même ma mère, qui cédait toujours à ses caprices, semblait en avoir fini avec lui. Et vous savez ce qui est le pire dans cette histoire ? Mon frère ne m'a jamais envoyé un seul message pour s'excuser. Pas un « je regrette », pas un « je suis désolé ». Il n'était pas désolé pour ses actes, il était seulement désolé de s'être fait prendre. Mon père m'a même dit qu'à l'aide de son notaire, il allait faire le nécessaire pour déshériter David afin de me léguer l'ensemble de ses biens. J'étais stupéfait. Mon père avait travaillé dur toute sa vie, et avec son patrimoine immobilier et ses assurances-vie, mon héritage s'élèverait à plus de 2 millions d'euros. D'une manière ou d'une autre, David a découvert ce que mon père prévoyait de faire. N'arrivant plus à joindre nos parents, il m'a appelé hier pour tenter de se faire pardonner. Il m'a expliqué qu'il avait du mal à poursuivre ses études, que sa coûteuse école de commerce lui réclamait du fric, que Marion le harcelait maintenant pour qu'il accepte de lui verser une pension alimentaire. Il n'avait presque plus d'argent. Il cherchait des petits boulots. Bref, il était dans la merde. Il a osé me demander de plaider sa cause auprès de mon père, car il avait vraiment besoin d'aide. Vous voulez connaître ma réaction ? Je lui ai rionné. Je lui ai rappelé qu'il aurait dû réfléchir aux conséquences de ses actes, avant de coucher avec ma femme et de la mettre enceinte. David m'a dit que j'étais injuste, qu'elle était tout autant responsable que lui. J'ai accepté ce point, et je lui ai répondu que je l'avais quitté, donc que c'était à lui de s'en occuper maintenant. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il commence à assumer les conséquences de ses actes. Ça n'a pas dû lui plaire, car il a commencé à élever la voix. Mais je l'ai interrompu. Tu n'es plus le chouchou de maman, David. Maintenant, tu es le mouton noir de notre famille. Celui qui a couché avec la femme de son propre frère. À ce moment-là, j'ai senti qu'il commençait à paniquer. Il m'a dit que tout le monde, nos grands-parents, nos cousins, lui avaient tourné le dos. Froidement, je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème. Je lui ai dit qu'il ne devait plus chercher à me contacter. Presque un an s'est écoulé depuis les faits que je viens de vous raconter. David a fini par quitter son école de commerce avant d'en être diplômé. Sans l'aide financière de mon père, il n'a pas trouvé le moyen de faire face aux frais de scolarité. Il a dû abandonner son rêve de trouver un job bien payé dans la finance. Aux dernières nouvelles, selon ma mère, il enchaînait les petits boulots dans la restauration pour subvenir à ses besoins. J'ignore s'il pourra reprendre des études plus tard. Il a emménagé avec Marion, mon ex-femme, et ensemble, ils élèvent leur fils. De mon côté, je me reconstruis doucement. Après une telle trahison, il faut du temps pour apprendre à faire confiance et panser ses plaies. Je ne dirais pas que je suis totalement guéri, mais chaque jour, je respire un peu mieux. J'ai entrepris un travail avec une thérapeute et je sens que cela m'aide à aller mieux. J'ai aussi rencontré quelqu'un, une collègue, discrète, gentille, marrante et très charmante. Notre relation est encore récente. On prend notre temps sans se presser. J'espère que ça va continuer ainsi. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Ces cicatrices font partie de moi et mon histoire personnelle. Mais pour la première fois depuis longtemps, je regarde l'avenir avec une certaine paix intérieure et avec optimisme.